Nous allons voir les quelques options qu'on pourrait utiliser avec notre Cinémachine pour avoir un mouvement peut-être un peu plus agréable. Donc, quelques options qu'on peut voir. La Cinémachine, on voit ici un cadre rouge avec le point et des lignes dans le milieu. Ça va nous permettre d'ajuster notre caméra. Si jamais on ne veut pas le voir, on a ici le Game Window Guide. On peut simplement le désactiver si jamais, une fois qu'on a ajusté la caméra, on ne voudrait plus la voir pour essayer notre jeu. Donc, ici, on pourrait avoir le Save During Play. Si on le coche, les options que je vais changer dans Body ou dans Lens, ils vont être gardées. On sait qu'habituellement, lorsqu'on change des propriétés d'un Game Object, quand on est en train de jouer au jeu, et qu'on arrête le jeu, on perd les options. Donc ici, on pourrait, si on veut, cocher la case et pouvoir commencer à déplacer les propriétés ici. Et ils vont être conservés lorsque je vais arrêter le jeu. Donc ici, on a la caméra, on pourrait éventuellement jouer, si on veut déplacer la caméra, jouer avec. On avait le follow ici qui nous disait que c'était le personnage que je voudrais voir. Il y a le locat aussi qui pourrait être une autre option, mais les deux ne peuvent pas être activés en même temps. Donc nous, on va utiliser le follow pour suivre notre personnage. Ici. Les options qui m'intéressent plus sont dans Body. Donc, présentement, le personnage, lorsque je joue lorsque je pars le jeu, on va voir que le personnage, il y a une flèche ici, en fin de compte, une croix bleue et un petit carré rouge. Donc, je peux me déplacer et on voit que la caméra va éventuellement venir se placer toujours au centre de mon personnage ici. Ce qui me permet de faire ça, c'est ici le X damping. Donc, ils sont par défaut à 1. Si je mets tout ça à 0 ici et que je déplace mon personnage ici, on va voir que j'ai plus de possibilités. Là. Il est direct. Quand je déplace mon personnage, là, le petit point jaune, la caméra le suit parfaitement. Donc, des fois, c'est agréable de pouvoir mettre une espèce de petit déplacement, donc la caméra semble plus naturelle lorsqu'un caméraman suit un personnage qui bouge. Il ne sait pas à quel moment il va bouger, donc il y a toujours un petit retard sur la caméra. Donc c'est un peu le feeling qu'on veut donner ici. Donc, c'est sûr que plus on en met, plus on peut avancer. Si j'exagère un petit peu et que j'en mets beaucoup, je peux avancer beaucoup et la caméra va venir se repositionner tranquillement. Donc, tout dépendant du type de jeu qu'on veut faire, si jamais on a des mouvements tranquilles ou pas. On voit par contre, quand je fais ça, que j'ai une soft zone qu'on appelle ici, la soft zone, qui est rouge comme ça ici. Le point rouge ne pourra jamais sortir de cette zone-là. Donc, c'est pour ça que lorsque je me promène assez rapidement, le point rouge, il ne peut pas, il va toujours être dans cette zone-là. Donc, je ne sortirai jamais de cette zone-là. Je pourrais toujours la mettre à 0. Ici, on peut dire Unlimited Soft Zone. Ça veut dire que je désactive la zone et je pourrais me déplacer et éventuellement aller tellement rapide que je suis en train de sortir de la zone de caméra. Donc, ça dépend. C'est des options qu'on peut utiliser si on veut. Donc, je vais quand même ici décocher le Unlimited Soft Zone pour avoir une zone où je suis sûr que mon personnage va rester dans cette zone-là. Donc, le damping ici, je vais simplement le mettre à 1 comme il était. Parce que, j'aime bien de pouvoir me promener un petit peu, mais quand même, c'était peut-être un peu trop gros. Donc, on a vu la soft zone ici. C'est la zone dans laquelle mon personnage ne pourra jamais sortir. Donc, on pourrait toujours l'agrandir si je veux. Donc, je peux me donner une zone plus ou moins grande comme ça ici. Je peux carrément enlever toute la zone. On peut faire ça. On peut aussi jouer dans l'interface directe. Donc, je ne suis pas obligé de passer par les curseurs ici. Je peux simplement prendre les éléments ici et de pouvoir les déplacer. Et ça va déplacer les valeurs qu'on a dans l'inspecteur. Donc, j'ai ramené ça à 0.8, qui est le par défaut présentement. Une autre option qu'on a, c'est le Dead Zone. Présentement, il est à 0. Si je l'agrandis un petit peu sur le width comme ça ici,
Mettons que je mets 3 pour avoir un chiffron. On voit que les deux lignes, j'avais une ligne centrale ici au départ. On voit que les deux lignes, la ligne centrale s'est divisée en deux lignes. Ce que ça me permet de faire ça, c'est d'avoir une zone où mon personnage va pouvoir bouger sans que la caméra bouge. Donc, tant que je suis dans cette zone-là, la caméra ne va pas déplacer. Mais si je déplace assez mon personnage, ben, on le voit, le personnage, la caméra est venue reprendre le personnage. En réalité, c'est le point jaune qui est ici. Il va toujours rester dans cette zone morte-là. Donc, tant que le point jaune est dans la zone, c'est parfait. Mais si je déplace plus loin que la dead zone, donc la zone morte, ben la caméra va se mettre à se déplacer. Donc, c'est agréable. Tout dépendant des jeux, tout dépendant du type de terrain ou ce que vous avez, ben à vous de voir quelle zone vous voulez rendre plus ou moins grande comme ça ici pour pouvoir déplacer votre personnage de cette façon-là. Donc, je vais lui en mettre une, mais peut-être un plus petite, peut-être 1.2 ici, comme ça. On pourrait lui en mettre une aussi sur la hauteur si on veut. Donc, on peut peut-être mettre 1.2 aussi. Donc, ce qui va arriver, c'est quand je vais sauter, les premiers déplacements au saut ne déplaceront pas la caméra, mais par la suite, va faire déplacer juste un peu la caméra de cette façon-là. Si je mettais pas de dead zone du tout, ben, on sent encore là que ça se déplace un peu plus directement. C'est sûr ici qu'il faudrait que j'enlève le damping. Et là, on verrait que automatiquement, là, c'est le personnage, la caméra bouge instantanément lorsque le personnage commence à sauter. Donc, le damping ici à 1. Et le dead zone, ben, je pourrais peut-être mettre aussi 1.2. Donc, c'est à vous d'ajuster selon le jeu, selon le type de terrain que vous avez, comment vous voulez représenter ça dans votre jeu. Donc, on a vu le damping qui me permet... En réalité, on voit la dead zone ici, là, cette zone-là, ici, comme ça. Ben, on va voir que le point rouge-jaune peut sortir quand même un peu. OK, donc le damping me permet justement de faire sortir un peu le personnage et il va venir, la caméra va venir se positionner. Donc ici, c'est un peu ça le damping ici qui me permet de pouvoir déplacer ma caméra de cette façon-là. Autre option que je voulais montrer, c'est le Look Ahead Time ici. Le Look Ahead Time, c'est souvent dans des jeux, on voudrait voir, lorsqu'on avance, voir un peu plus loin dans le jeu pour savoir s'il y a des ennemis qui arrivent. Donc là, on est comme pas mal dans le milieu tout le temps. On est toujours à peu près au centre de mon écran, tout dépendant de dead zone, de la zone morte qui est ici. Mais si j'agrandis ça ici, mettons que je m'en vais et que j'achère, là, je m'en vais jusqu'à 0.5, comme ça ici, et que j'avance. Vous allez voir, le point jaune va venir vraiment beaucoup plus en avant et mon personnage va être beaucoup moins centré. Donc, c'est mon point jaune ici qui est le curseur point jaune ici qui va être mis dans la zone morte. Donc, ça me permet de voir un peu plus en avant de ce qui arrive. Donc, si je m'en vais de l'autre côté. Par contre, ce qui est un peu désagréable, c'est lorsque je suis en train de monter en diagonale ou ben même sauter. Lorsque je vais sauter, le curseur va aussi aller voir en haut et en bas. Donc, ici, je peux lui dire d'ignorer le côté en hauteur. Donc, je m'en viens ici et là, le point, il va vraiment juste de rester de gauche à droite de cette façon-là. Donc, ça me permet d'avoir peut-être un peu plus, de voir un peu plus loin si j'exagère et que je le mets vraiment à 1. Donc, on voit mon personnage, okay, qui s'en va comme ça ici. Donc, on voit beaucoup plus en avant. Donc, s'il y avait des ennemis qui s'en venaient, ben, on pourrait au moins voir un peu plus en avant. Et la soft zone, ben, me permet aussi, éventuellement, si j'exagère dans les réglages, mon personnage ne sortira jamais de la soft zone ici. Donc, ça peut être le fun de pouvoir voir un peu plus en avant de cette façon-là. Donc, les options qu'on a vues, la soft zone, c'est la zone rouge ici où mon personnage ne pourra pas quitter, ne pourra pas s'en donner. Ben, en réalité, c'est le point jaune qui pourra ne pas quitter ça. Non, c'est le personnage. Et ensuite de ça, on a la dead zone, c'est la
portion ici où le personnage la caméra ne bouge pas tant que le curseur jaune ne sort pas de cet emplacement-là. Donc, ça permet de ne peut-être pas tout le temps bouger la caméra, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Ensuite de ça, on a le damping ici qui me permet d'avoir, lorsque je déplace, le curseur jaune va pouvoir sortir un petit peu plus. Donc, c'est sûr qu'en mettant l'option aussi Look Ahead ici, qui est très très grand, mais c'est un peu plus difficile à voir. Je vais la remettre à 0, je m'en viens ici, et quand j'avance, on voit que mon petit carré jaune me permet de sortir un peu de ce carré jaune-là, parce que si je mettais vraiment à 0, ben le personnage... c'est vraiment les limites, c'est le dead zone. Donc, la caméra commence directement à bouger et elle arrête directement lorsque le personnage arrête. Donc, ici, ça peut être agréable d'avoir une espèce de mouvement de caméra qu'on peut bouger de cette façon-là. Donc, c'est à peu près pour le body, ce qu'on peut mettre comme option. Bon, écoute, il y en a énormément plus que ça. Là. Ici, on pourrait avoir énormément d'options. Il faudrait aller lire la documentation pour pouvoir éventuellement tout connaître de toutes les options qu'on a ici. Mais présentement, je pense que on peut vraiment bien positionner la caméra pour faire suivre notre personnage de cette façon-là.